qu'elle peut commencer. Si elle peut commencer, ça veut dire que vous pensez qu'elle peut ne pas exister. Or, effectivement, l'adolescence en particulier dans le monde arabe, de la même façon que l'adolescence à l'île Maurice, que je connais un petit peu grâce à Jacqueline Ethem-Koenig, eh bien, il y a tous des pans de la population qui n'entrent pas dans le processus d'adolescence. Pourquoi? Parce qu'ils restent chez leurs parents et que c'est admis par la société qu'ils n'ont pas à s'émanciper, et donc ça reste des enfants et ils n'ont pas forcément cette évolution que nous connaissons. Et même ceux qui ont cette évolution, ils continuent. Moi, j'ai été frappé par des psys que j'avais en analyse, mais des psychiatres, des professeurs, à quel point ils restaient fixés à leurs parents. Alors on ne peut pas dire que le processus d'adolescence ait vraiment eu lieu. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont du mal à s'émanciper, qui ont du mal à quitter les parents, qui ont du mal aussi à se débrouiller avec l'analyse. Par contre, alors il y a tout un pan de la population qui est occidentalisée et qui, elle, subit, si je puis dire, l'adolescence telle qu'elle existe dans les pays occidentaux. Avec cette révolte contre le père, avec ce besoin d'émancipation, mais un peu exagéré, il faut dire, et puis cette dépendance en même temps des parents, parce que sur le plan financier, bien sûr, ils dépendent des parents. Mais il y a aussi cette révolte adolescente avec toutes les bêtises qu'on peut faire à ce moment-là. Ça découle de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que alors la violence, y a-t-il un lien entre la violence domestique et la violence dans la rue? Oui, sûrement, mais ce n'est pas forcément le lien qu'on croit. C'est-à-dire que de quelle violence parle-t-on? Si on parle de la violence dans la rue, d'accord, c'est quelque chose qui est concret, qu'on connaît, qu'on réprime, etc. Mais la violence domestique, quelle est-elle? Justement, il y a une absence de loi du père. C'est-à-dire que c'est une société soi-disant patriarcale, mais en fait où c'est la mère qui commande. Je vais vous donner une preuve de ça. Dans certains mariages typiques ruraux, dans la campagne, eh bien, normalement, la femme doit écraser le pied du mari au moment où elle dit oui. C'est assez symbolique. Alors, par contre, la violence qui est faite à la maison, on peut dire que c'est aussi la violence de l'inceste. C'est-à-dire que c'est la violence du pouvoir de la mère, du pouvoir sur le père et du pouvoir sur les enfants. Et donc cette violence-là, elle est subie par l'adolescence qui va ensuite l'agir à l'extérieur. Alors, est-ce que la loi du père va avec la loi générale? Réponse, oui. J'aurais pas dit oui il y a quelque temps, mais je me suis rendu compte en lisant aussi ce qui s'est passé en Allemagne au moment des nazis, où le père n'avait plus d'importance, ce qui avait d'importance c'était le parti, où la fille de Thomas Mann raconte une histoire absolument terrifiante dans laquelle il y a un petit chef nazi qui vient dans une réunion d'anniversaire du fils, qui vient faire des reproches au père parce qu'il a couvert son fils, il a laissé ne pas aller à une réunion du parti nazi, et il se fait gronder comme par le petit chef Hayon, qui a à peine 2 ans de plus que le fils. Il se fait gronder en disant: vous ne referez pas, monsieur. Donc la loi à ce moment-là, c'est plus le père du tout,
c'est l'extérieur. Il est clair que, ça c'est Jean-Pierre Lebrun qui le dit, qu'on ne peut pas justement faire respecter cette loi à la maison si à l'extérieur elle n'existe pas. Hein, et c'est bien ce qu'on. Si elle n'est pas relayée par le monde extérieur. Et c'est ce qu'on voit maintenant, en France en tout cas, dans les pays occidentaux. On voit que par exemple la télévision, ce qu'on dit, dépasse largement ce qui était avant le savoir du père, et qu'il est plus fort que lui.